Comme vous le voyez, le titre de cette vidéo, c'est de savoir étudier les variations d'une fonction exponentielle. Ici, nous allons traiter des fonctions qui sont des fonctions avec e puissance une autre fonction. Voilà. Le but, c'est de savoir comment est-ce qu'on les dérive et comment est-ce qu'on établit leur tableau de variation. Voici le lancer de l'exercice. Déterminer les dérivées puis en déduire les variations des fonctions suivantes. Donc, dans cette vidéo, nous allons déterminer non seulement les dérivées, mais nous allons également étudier les variations de chaque fonction. Je vais faire juste un petit rappel sur la dérivée de la fonction e puissance une autre fonction, donc de x. Eh bien, sa dérivée, c'est tout simplement u' de x fois e puissance u de x. Nous serons amenés à appliquer à plusieurs reprises cette propriété sur la dérivée des fonctions exponentielles. Bien. Prenons la première fonction. Fonction numéro 1, f de x est égal à e puissance 2x plus 1. Sa dérivée f' de x, ça fait donc la dérivée de la puissance qui est moins 2 fois e puissance moins 2x plus 1. Ça fait donc moins 2 e puissance moins 2x plus 1. Ça, c'est la dérivée. Pour tracer les variations, il faut étudier le signe de la dérivée, mais d'abord chercher les valeurs qui annulent la fonction dérivée. Donc, f' de x est égal à 0, implique quoi? Que e moins 2x plus 1 est égal à 0. Or, la fonction exponentielle x est tout le temps positif, quel que soit x appartenant à grand R. Je vais mettre grand X comme ça, ça représente la fonction. C'est-à-dire, peu importe les valeurs au numérateur, la fonction exponentielle est toujours positive, donc ne peut pas être nulle. Donc, e puissance moins 2x plus 1 est différent de 0. Ça, c'est connu, vous l'avez vu dans vos cours. Ainsi donc, puisque c'est strictement positif, quel que soit x appartenant à R, moins 2 fois e puissance moins 2x plus 1 devient automatiquement négatif, quel que soit x appartenant à grand R. Ça veut dire que f' de x est strictement négatif. Le tableau de variation donc va ressembler à ça. Le tableau de variation va donc ressembler à ça. Vous allez voir que c'est plutôt simple. Donc j'ai la valeur de x. J'ai ici e moins 2x plus 1. J'ai ici f' et j'ai ici les variations de f. Donc de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, il n'y a pas une seule valeur qui annule la dérivée. Tout est positif pour l'exponentielle, mais devient négatif parce qu'on multiplie par moins 2. Voilà. Donc la fonction sera strictement décroissante. La limite en moins l'infini de l'exponentielle, donc la limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini, c'est la limite de l'exponentielle moins 2x plus 1 lorsque x tend vers moins l'infini. Ça fait donc plus l'infini parce qu'on a moins 2x. Donc ça décroît de plus l'infini. Et maintenant, la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini, ça fait la limite de exponentielle moins 2x plus 1 lorsque x tend vers moins l'infini, ça fait moins l'infini parce qu'on a, non c'est plus l'infini là-bas, ça fait moins l'infini parce qu'on a moins 2 fois x, donc moins 2 fois plus l'infini, ça fait moins l'infini, ça décroît de plus l'infini vers moins l'infini. Vous voyez, c'est très simple. Ça, c'est un petit peu ce qui se passe avec la fonction exponentielle. Étudier ces fonctions, c'est les fonctions les plus simples que l'on puisse avoir. Deuxième fonction, f de x qui nous donne 2x moins 3 fois e puissance 1 demi de x plus 1. Ici, nous avons le produit d'une fonction par une fonction exponentielle. Donc, la dérivée f' sera plus ou moins simple. Hein. Ça fait u'v plus uv' qui fait donc u', ça fait 2 fois v, donc e 1 demi de x plus 1 plus u 2x moins 3 fois v'. La dérivée de l'exponentielle, ça fait 1 demi exponentielle 1 demi de x plus 1. Voilà. Donc, dire que la dérivée f' de x, ça me donne tout simplement, je peux mettre e puissance 1 demi de x plus 1 facteur. Je vois donc e puissance 1 demi de x plus 1 facteur de 2 plus 1 demi de 2x moins 3. Ça me fait donc e puissance 1 demi de x plus 1
facteur de 2 plus x, parce que 1 demi de 2x, ça fait x, moins 3 sur 2. Ça fait donc e puissance 1 demi de x plus 1, facteur de x moins, donc plus, moins 3 plus 4 sur 2. Donc j'ai mis la fraction au même dénominateur. La dérivée f' de x s'écrit donc comme suit. Eh bien, x plus 1 demi fois exponentielle 1 demi de x plus 1. Voici ce que ça donne. Alors, pour trouver le signe de f', on va d'abord trouver la valeur qui annule f' et donc résoudre l'équation f de x égale à 0. Ça veut donc dire que x plus 1 demi fois exponentielle 1 demi de x plus 1 égale à 0. Or, l'exponentielle de grand X est toujours positif, quel que soit grand X appartenant à grand R. Donc, c'est tout simplement que x plus 1 demi est égal à 0. Parce que l'exponentielle de quelque chose ne s'annule jamais. Et donc, x est égal à moins 1 sur 2. On peut donc tracer le tableau de signes et en même temps le tableau de variation. Nous aurons donc quelque chose qui va ressembler à ça. Voilà. 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 Nous avons les variations. Donc, j'ai ici les valeurs de x qui partira de moins l'infini, passant par moins 1 demi, jusqu'à plus l'infini. J'ai ici x plus 1 demi. J'ai ici exponentielle 1 demi de x plus 1. J'ai donc la dérivée et j'ai les variations de la fonction f. Donc, 1 demi annule x plus 1, moins 1 demi annule x plus 1 demi, mais annule également la dérivée. Avant moins 1 demi, c'est négatif et c'est positif. L'exponentielle x est positif partout. Nous avons donc un truc négatif, un truc positif. Une fonction qui va décroître vers une valeur. Et ensuite qui va croître vers une autre valeur. La limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini, c'est tout simplement 2 fois moins l'infini qui fait moins l'infini fois exponentielle 1 demi de x, exponentielle moins l'infini, ça fait 0, qui me donne donc 0. Ça décroît de 0. Et la limite, lorsque x tend vers plus infini de f de x, ça fait plus infini fois plus infini, ça fait donc plus infini. Plus l'infini. Si vous avez du mal avec la limite, je vous demanderai de retourner vers ma vidéo où je vous apprends à calculer un certain nombre de limites. Ou sinon, au pire, vous me le dites dans le commentaire, comme ça je pourrais détailler les limites que je suis en train de faire là actuellement. Il faut maintenant calculer f de moins 1 demi aussi, qui nous fait donc 2 fois moins 1 demi, plus moins 3, exponentielle de 1 demi fois moins 1 demi, plus 1. Ce qui nous donne donc 2 fois moins 1 demi, ça fait moins 1. Moins 1, moins 3, ça fait moins 4. Exponentielle, moins 1 demi fois moins 1 demi. 1 demi fois moins 1 demi, ça fait moins 1 quart. Moins 1 quart plus 1, il va rester 3 quarts. 3 quarts. Nous avons donc moins 4 e puissance 3 sur 4. Je vous invite à me dire dans les commentaires si jamais vous remarquez des erreurs de calcul. Fonction suivante, donc c'est fonction numéro 3. f de x, c'est encore le produit de deux fonctions. Mais la fonction à l'exponentielle, elle est un petit peu différente. Mais ça ne va quasiment rien changer à la méthodologie. Ici, c'est sous la forme u fois v. Donc, la dérivée de u fois v, c'est tout comme nous l'avons déjà vu. Et c'est ce que nous allons appliquer. Donc, f' de x, ça nous fait donc 1 fois exponentielle 2x au carré moins 3, plus x fois la dérivée de exponentielle puissance, donc e puissance 2x carré moins 3, qui nous fait donc 4x fois e puissance 2x au carré moins 3. Ce qui nous donne donc, en factorisant par e puissance 2x au carré moins 3, nous obtenons 1 plus 4x au carré. Bien. La dérivée, c'est tout simplement, donc f' de x, c'est tout simplement 4x au carré plus 1, e puissance 2x au carré moins 3. f' de x est égal à 0 implique quoi? Que 4x au carré plus 1 est égal à 0. Oui, parce que l'exponentielle ne s'annule jamais.
C'est donc dire que quoi? Que x au carré plus 1 sur 4 est égal à 0. Or, x au carré plus 1 sur 4 est toujours positif, quel que soit x appartenant à grand R. Oui, ça vous pouvez le vérifier. Hein. Ce qui veut donc dire que f' de x est strictement supérieur à 0, quel que soit x appartenant à grand R. Donc le tableau de variation va être très simple. Nous avons ici la valeur de x, donc de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Et ici nous avons le signe de la dérivée et nous avons ici la variation de f. Donc c'est positif et donc ça croît de la limite en moins l'infini. Ça fait donc moins l'infini fois plus l'infini qui fait moins l'infini. Donc de moins l'infini. Et la limite de f de x, lorsque x tend vers plus l'infini, qui nous fait plus l'infini fois plus l'infini, qui fait plus l'infini. Voilà, tout simplement. Dernière fonction, qui est la fonction numéro 4. f de x, c'est égal à x e puissance 1 sur x. Donc la dérivée f' de x, ça va donc 1 fois e puissance 1 sur x, plus x fois moins 1 sur x au carré fois e puissance 1 sur x. f' de x est donc égal à, en factorisant par 1 e puissance 1 sur x, nous obtenons 1 plus x fois moins 1 sur x au carré. Ce qui nous donne donc e puissance 1 sur x facteur de 1 moins x sur x au carré, qui fait e puissance 1 sur x facteur de 1 moins 1 sur x. Ainsi donc, f' de x, c'est tout simplement x moins 1 sur x fois e puissance 1 sur x. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires lorsque vous remarquez des erreurs. f' de x est égal à 0 implique quoi? Que x moins 1 sur x est égal à 0. Et ceci implique deux choses, que x moins 1 est égal à 0 et que x est différent de 0. Ça veut donc dire que x est égal à 1 et x différent de 0. Ça c'est sûr. Cette fois-ci, le tableau sera un peu plus détaillé, un peu plus compliqué parce que nous allons utiliser deux signes différents avec plusieurs valeurs à prendre en compte. Bien. Il faut que je rajoute une dernière ligne avant de clôturer. Donc ici, nous avons la valeur de x qui va partir de x différent de 0 parce que déjà la fonction e puissance x est définie pour x différent de 0. Voilà. Donc x différent de 0 est à prendre en compte dans le tableau. De moins l'infini passant par 0 et 1 jusqu'à plus l'infini. Ici j'ai x qui s'annule en 0 et qui n'est pas défini pour la dérivée. Donc j'ai f' ici. Ici j'ai les variations de f. Et ici j'ai quoi? J'ai x moins 1. Et 1 qui annule x moins 1 et qui annule la dérivée. Voilà. La fonction n'est pas définie en 0. Voilà. Parce que on ne peut pas diviser 1 par 0, tout simplement. Avant 0, x est négatif et positif ensuite. Avant 1x moins 1 est négatif et positif ensuite. On a donc plus, moins et plus. La fonction est donc croissante, décroissante et croissante. Il y a plusieurs limites à calculer. Notamment ici la limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini, qui nous fait donc moins l'infini. La limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini, qui nous fait donc plus l'infini aussi. La limite de f de x lorsque x tend vers 0 par valeur inférieure, donc 0 moins, qui nous fait donc 0 fois exponentielle moins l'infini, ce qui fait donc 0 tout simplement. Et enfin la limite de f de x lorsque x tend vers 0 plus, qui nous fait donc 0 fois exponentielle plus l'infini, qui fait tout simplement 0. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tracer cette fonction pour voir si ça confirme notre tableau de variation. Voici donc GeoGebra, donc je vais mettre la fonction ici, f de x qui est égal à
qui est égal à x fois, donc je vais utiliser le clavier, fois e puissance 1 sur x, je vais rajouter une fraction. Voilà. Et voici donc la courbe. C'est la courbe que nous obtenons. Donc en 0 vers moins l'infini, ça fait 0. Et en 0 vers en 0 plus, ça descend de plus infini et ça va vers moins l'infini. Ce qui fait donc que, voilà, dans le tableau de variation, il y a une petite erreur. Donc on va y retourner. On va dire qu'ici, au lieu de 0, c'est plutôt plus l'infini. Ouais. Parce que ici, nous avons 0 plus fois exponentielle plus infini. Et puisque l'exponentielle plus infini croît plus vite que 0 plus, qui peut être égal à 0,00001, et bah, donc BH, ça tend vers plus l'infini au lieu de 0. C'est plutôt plus l'infini. Voilà. Donc, quelquefois, il faut utiliser sa calculatrice pour vérifier les limites que l'on calcule. Pour les limites qui sont plus ou moins bizarres comme ça. Bien, j'ai donc fini l'exercice et donc cette vidéo. Alors, il reste un petit truc, c'est de calculer f de 1. f de 1, ça fait 1 fois e puissance 1, qui fait e tout simplement. Voilà, c'est tout. Donc, les exos sont finis.